Salut, salut. Alors, je suis tombé sur un article de blog, dis-moi de blog, d'actualité, pour dire que vous voyez c'est qui, je pense que Bruno Le Maire est en Guadeloupe, je suis Guadeloupéen, donc j'ai oublié de parler de ça. Il y a son programme, j'ai vu qu'il a été voir les entrepreneurs, donc on va aller voir le programme et on va aller voir les autres articles pour voir ben, de quoi, qu'est-ce qu'il va raconter, c'est quoi son programme, je sais pas moi. Alors, Jean-François, machin, je sais pas quoi. Notre ministre annoncé. En Guadeloupe, l'un des îles du Nord, Bruno Le Maire, Joël Darmanin, je sais pas c'est qui. Je connais pas la politique. Et je m'y intéresse pas. Et moi, je vous conseille, c'est pas que de pas s'intéresser à la politique, il faut quand même être au courant de ce qui se passe. Mais en fait, quand tu es entrepreneur, faut pas attendre de la politique en fait, tout simplement. Alors, le ministère de l'économie sera sous la Chipel. Préparant un comité. C'est le ministre. Non. Ah, le ministre de l'économie, c'est bien ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, on va pas lire tout ça. C'était le 28, ou le 26 et 28 mai qu'il est passé. Donc, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, si vous l'avez vu, mettez dans les commentaires. Alors, le programme du 24, arrivé, entretien bilatéral avec notre président de région, président du conseil régional, région, je ne sais pas c'est quoi. Ah, c'est ça, président du conseil régional. Ouais, voilà, c'est ça. Région, on rencontre avec des jeunes acteurs économiques. Ouais, ça, on va regarder ça sur notre article. On va voir qu'est-ce qu'il a raconté. Visite du grand port maritime de Guadeloupe. Pour prestations et tout et tout. Alors, table ronde avec les acteurs économiques locaux au World Trade Center. Pour ça, j'aurais dû peut-être y aller. Visite de l'entreprise Phytobocase. Je crois que c'est le professeur Henri Joseph, il a créé le complément alimentaire. Je bois ça tout le temps. Zebapic, voilà. Zebapic. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous intéresse à le prendre. Donc, table ronde avec des jeunes entrepreneurs. Bruno Le Maire sera invité. Télévisé, je ne sais même pas qu'il est passé sur Guadeloupe premier. Quand je vous dis que je ne regarde pas les informations, réunion avec les représentants des assureurs, les enjeux de l'assurance. Bon, ben, vous en pensez quoi? Est-ce que son programme. Gérald Darmanin, c'est quoi lui? Qu'est-ce qu'il fait? Les îles du Nord, hein? Oui, ça c'est Saint-Martin, tout et tout. Alors, est-ce que vous pensez que son programme c'est utile ou pas? L'économie? Je ne sais pas. Mais quand on est entrepreneur, l'économie, ça doit nous intéresser. Donc, voilà. Alors, on va aller voir l'autre article. Celui-là, c'est lequel déjà? Alors, visite en Guadeloupe, favorable. Voilà, ça c'est l'octroi des maires. On va parler de l'octroi des maires tout à l'heure. Là, on va voir les jeunes. Alors, Bruno Le Maire démarre sa visite en Guadeloupe par une rencontre avec les jeunes entrepreneurs. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui ces jeunes entrepreneurs? Je veux bien avoir quelques noms. Alors, non merci. Numérique est arrivé. Pour visiter officiellement. Nous rencontre avec les jeunes entrepreneurs. Il a distribué Papa Royo. Oui, je connais. Son rhum, c'est vraiment, on va dire, il essaie de faire un rhum haut de gamme. Donc, c'est pas les mêmes prix que Damoiseau. Mais j'ai goûté. Franchement, les gars, c'est au top. Je ne sais pas si vous avez vu la soirée que j'avais fait Business and Chill avec Business au pays. Ben, il était invité, on a goûté ses rhums, ils ont raconté l'histoire. Moi, je vous dis, Papa Royo, foncez. Donc, on va regarder la vidéo, une petite vidéo. Ici, le son un petit peu. Il y a un lien très fort à l'humain et au planteur de canne. La distillerie, elle a été cofondée en hommage à un planteur qui s'appelait Papa Royo, vous l'apercevrez sur le tableau en sortant là-bas, qui est en fait l'arrière-grand-père de M. Galli, que vous pouvez le rencontrer. Et après un siècle d'histoire autour du colonnage, donc des contrats de location de terre, de la cohabitation des planteurs, la distillerie, elle a été fondée en 2014 à l'initiative, en tout cas à la première idée, de M. Galli, de Tim, que vous avez croisé, et un planteur de canne, et de Jean-Marie, que vous avez très loin.
pseudo-Barvin. Donc c'est une distillerie qui a été fondée finalement en hommage à des planteurs de canne et par des planteurs de canne. Et comme je sais que tu apprécies beaucoup Laurent Vieux, donc tu garderas un très bon souvenir de cette entreprise l'unique Papa Royo, la dernière distillerie aujourd'hui qui a été créée. Et c'est un sacré challenge pour les jeunes de vouloir, après toutes ces années de l'histoire de la canne et de l'histoire du monde, de créer encore une distillerie. Madame Lombion qui préside Bioboss, hein, qui est aussi l'idée c'est d'expliquer à des jeunes Guadeloupéennes qu'elles peuvent aussi être des chefs d'entreprise. Voilà. Donc on est sur le Texol, une des French Tech, un des collaborateurs, le patron aujourd'hui à Silicon Valley. Le président Chalus a envoyé 10 startups guadeloupéennes dans la Mecque de la tech à la Silicon Valley. Donc les 10 startups locales pendant 5 semaines sont hébergées. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose. Tout ça, à la fin, ils étaient à l'Épouse. C'est une brasserie bio guadeloupéenne. Donc, je vous invite à la tester. Moi, je trouve qu'elle est très bonne. Donc, si vous voyez après. Alors, ces derniers représentants, chacun des secteurs d'activité, pour appeler. Il n'y a rien demandé. Alors, principale opération de comité des Outre-mer. Bon, il n'y a plus rien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de sa visite avec les entrepreneurs. Là, on va parler de cette histoire d'octroi de mer. Moi, je ne connais pas bien en fait, l'octroi de mer, donc je ne peux pas les vérifier, mais en fait, c'est comme si c'est une taxe supplémentaire pour toutes les importations en fait, qui arrivent en Guadeloupe. Et nous, on trouve ça, du moins la population trouve ça que c'est un peu aberrant. C'est comme si en fait, quand. Et on dit les importations, moi sur ma facture EDF, il y a écrit octroi de mer, donc ça veut dire que notre électricité doit venir par la mer, en fait, je ne sais pas. Donc, sinon, quand tu commandes sur Internet, en fait, ben, tu as les douanes que tu dois payer, mais tu dois aussi payer l'octroi de mer. Donc, ça commence à vraiment nous agacer un petit peu. Donc, la population est un petit peu marre de cet octroi de mer, qu'on ne comprend pas vraiment où va cet argent, qu'est-ce qui se passe avec cet argent. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont en parler, s'ils vont dire des trucs intéressants sur l'octroi de mer. Alors, l'octroi de mer apparaît indispensable à la mer pour garantir les collectivités locales à un budget à hauteur de leurs besoins. Mais s'il n'est pas favorable à la suppression de cette taxe, le ministre de l'économie envisage un examen approfondi des modalités d'application en vue de sa refonte quant au moratoire des dettes fiscales et sociales des entreprises. Il ne peut être question que de nouveaux repos, mais d'étalement selon lui. Donc, pas de suppression de l'octroi de mer, en tout cas, en vue. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Souveraineté numérique, ça c'était l'autre World Trade Center. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut comprendre que le projet Géo, Guadeloupe et l'Offshore que nous portons, c'est un projet de dimension nationale, de dimension mondiale. Et on parle de production d'hydrogène et d'ammoniac dans l'offre d'exportation, c'est-à-dire que c'est une commercialisation qui va amener de la recette et de la croissance sur le territoire, donc l'employabilité et aussi un écosystème. On l'a dit, c'est Oudina et non, association des restaurateurs, je pense, hein, je crois, parce que c'est ce qui est écrit en bas là. Voilà. Donc on va voir, il y a Olivera Moutara qui est Fédération du tourisme. Moi, ça m'intéresse bien le tourisme par rapport à ma page Trip Caraïbes. Donc, on va voir ce qu'il dit. Ça va un petit peu. 1000 euros, vous comprenez bien que c'est compliqué. Donc là, nous sommes très inquiets sur donc les prochaines saisons. Donc il sera quand même répondu. Absolument. Enfin bon, en tout cas, il a pris les doléances. Il a pris les doléances et nous espérons que justement que ce n'est pas juste une réunion où on se parle, mais qu'il y aura de l'action derrière. Même si on a une, on espère aussi. Bon, on va pas tout lire parce que la vidéo est trop longue. Alors, octroi de mer. Qu'est-ce qu'il raconte sur l'octroi de mer? Wow. Écoutez, d'abord, on va poursuivre le travail technique avec le ministre de l'Outre-mer, avec l'ensemble des acteurs locaux, les élus locaux, les entreprises, les représentants des entreprises, pour voir comment est-ce que l'on peut avoir une refonte efficace de l'octroi de mer.
en regardant quels produits sont concernés, quels produits ne doivent pas être concernés, et en regardant les modalités de mise en œuvre de cet octroi de mer. En tout cas, ce que je crois, c'est que l'abandon de l'octroi de mer serait une erreur, parce que ça représente 300 millions d'euros pour les collectivités locales, et que je ne sais pas comment nous trouverions ces 300 millions d'euros pour mais qui financer paye les 300 millions d'euros? C'est ça si le on renonce problème. à cela, les collectivités locales seront obligées d'augmenter les impôts, et c'est les habitants de la Guadeloupe qui seront pénalisés. Donc je ne crois Ça pas revient à la vraiment au final, suppression on paye déjà l'octroi de En mer. revanche, être fonte, nous allons y travailler. Je ferai des propositions à la Première ministre pour le 12 juin. Et je compte évidemment sur les acteurs locaux pour m'aider à travailler sur ce sujet. Ouais, bon, on va arrêter là parce que... Hein? C'est tout. Quand je vous dis la politique, les frérots, restez loin de la politique, tout simplement. Parce que moi, tous les entrepreneurs que je vois qui parlent de politique, ils disent tout ça. Donc moi, c'est juste, je répète, ceux qui font des grands business, ils disent que, ok, si tu as l'occasion d'être ami ou côtoyer des politiques, oui, mais parce que quand tu as des grands projets comme moi, j'ai des grands projets, connaître politique pour te faire débloquer, ouvrir des portes. Mais t'impliquer politiquement, c'est pas pareil en fait. Donc, si tu te demandes peut-être de t'inscrire sur sa liste ou des trucs comme ça, moi je conseille de ne pas faire ce truc-là, ça, parce que ça peut vous mettre dans des parties et avoir des ennemis derrière après, et ça peut peut-être ouvrir des portes sur certains endroits, mais vous bloquez les portes d'autres endroits. Donc, moi, c'est ça mon avis sur la politique. Donc, voilà. Vous connaissez déjà, je fais du e-commerce et j'ai une formation qui arrive en août, début août, en Guadeloupe, en présentiel, et qui va vous apprendre à démarrer un business sur Amazon, commencer à ouvrir votre boutique sur Amazon ou créer une boutique en ligne professionnelle, commencer aussi un business qui est assez juteux. Moi, grâce à mes boutiques en ligne, je fais 30 millions, je fais 30 000 euros de chiffre d'affaires par an en travaillant 1 heure par jour. Donc, quand tu es sur une île, je pense que c'est l'idéal pour débuter. Mais après, le but, c'est d'aller plus loin. Donc, si ça t'intéresse de te former à la vente sur Amazon ou à la création de boutiques en ligne, il y a un lien dans la description. Tu cliques, tu réserves ton appel avec moi et on va discuter de savoir quelles sont les modalités, si c'est bon pour toi, si tu es fait pour ce business-là. C'est bon pour les particuliers et pour les entreprises. Par contre, il y aura seulement 10 places. Donc, allez-y réserver. C'est après, moi, je ferai une sélection en voyant les plus motivés, quelles sont les personnes que je vais accepter dans cette session de formation ou pas. Et moi, je vous dis à plus.